Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que on va pas parler d'athlètes de muscu, de youtubeurs muscu. On va parler d'un joueur de football, l'un des meilleurs joueurs de football actuellement sur les terrains. Vous m'avez demandé d'analyser Cristiano Ronaldo parce que pas mal d'entre vous ils me disent oui. Il a une super évolution, actuellement il a un super physique. Moi j'aimerais bien éclaircir les idées. Cristiano Ronaldo, il a un physique athlétique, un physique d'une personne qui pratique, qui fait du sport, quoi. Et il n'y a pas un truc exceptionnel. Après oui, comme il fait le beau gosse, avec ses abdos saillants, avec ses photos sur le net, etc. Oui, c'est clair que oui, il attire les regards, il attire du monde sur lui. C'est clair que c'est Cristiano Ronaldo quand même. Il y a une fortune de fou derrière. D'accord? Après son évolution en soi, je vous montre des photos un peu, son évolution en soi n'est pas spectaculaire. Ne vous attendez pas à dire ah oui, mais Cristiano Ronaldo, il a utilisé des produits dopants pour... Franchement, je crois que dans ce milieu-là professionnel, c'est assez contrôlé, hein, les trucs. Hein. Et je ne pense pas que Cristiano Ronaldo s'est retourné aux produits dopants pour atteindre ce physique-là qui peut atteindre largement, naturellement, en travaillant un tout petit peu à la salle de sport et en ayant une bonne alimentation. D'accord? Parce qu'il est de nature comme ça. Il était tout le temps fin, il avait toujours les abdos, sauf que dès qu'ils ont vu Cristiano Ronaldo qui a pris un tout petit peu de masse musculaire et qui est devenu plus sec, les gens commencent à se demander direct des questions. Ah ouais, mais peut-être il faut... Ouais, mais il a les moyens de se doper, il a les moyens de prendre des compléments alimentaires, il a les moyens de tout faire. C'est pas avec les Herbalife qu'il a fait ça. Hein. Arrêtez de déconner, lui il a niqué les sous d'Herbalife, il leur a dit allez vous faire foutre. Hein. Voilà, c'est juste qu'il a posé à côté du pot de Herbalife et il a pris peut-être 1 million et les autres... je croyais que... Cristiano Ronaldo, Herbalife. Laissez tomber. Bon, alors moi je vais l'analyser le physique. Tout d'abord, la première chose que vous voyez chez Cristiano Ronaldo, c'est ses sangles abdominales. C'est elle qui impose parce qu'il est sec. Quand on dit sec, il a une bonne finition musculaire, il a les abdos visibles, il a des bonnes obliques, d'accord? Maintenant, ça c'est pas... Même quand il était jeune, il avait ça. Mais depuis qu'il a pris un tout petit peu de masse musculaire, on a vu maintenant Cristiano Ronaldo, il est parti pousser un peu à la salle de sport. C'est obligé qu'il pousse un peu à la salle de sport. Parce qu'il a réussi à développer un physique avec une belle symétrie. Pourquoi? Parce que les pecs, ils sont dessinés. Mais je vous le dis de suite, il n'y a pas un énorme volume au niveau des pecs. Donc ça veut dire qu'il... Par contre, je vous le dis de suite, il faut... se mettre à l'idée que c'est un joueur de foot professionnel, qui n'est pas là pour faire du bodybuilding, donc on ne va pas lui dire « Ah oui, mais il faut que tu prends plus de masse musculaire. » Non, non, il ne faut pas le juger comme ça. Par rapport au sport qu'il fait, et on sait très bien que c'est un sport qui tire sur le cardio, j'étais joueur de foot, je sais comment c'est, donc c'est clair, net et précis qu'il faut être le plus léger possible pour pouvoir tenir et pour pouvoir courir, parce que aussi c'est un attaquant. Alors, franchement, par rapport à ce que je vois, il a quand même... Voilà, j'ai pas trouvé de vidéo parce que j'aime bien mettre les vidéos en avant, mais j'ai trouvé quand même quelques photos. Bon, après, il y a toujours les petits filtres, les retouches, etc. Mais je ne pense pas il y a des retouches énormes. Il n'y a pas un volume énorme. Les pecs sont dessinés, une belle sangle abdominale. Après son dos, il a bien travaillé son dos pour l'élargir. C'est pour ça, des fois, quand il marque un but, quand il monte son dos, on voit très bien qu'il est bien développé. Mais c'est pas non plus... Il garde son côté fin. C'est-à-dire que sur le côté, vous ne voyez pas qu'il n'est pas épais. Le dos, il est bien développé. Alors, les épaules, ils se sont un tout petit peu développés, un tout petit peu arrondis. D'accord? Donc, franchement, je vous dis un truc. Par rapport à son physique et par rapport à sa taille et par rapport à l'activité qu'il pratique, là, je vois qu'il a quand même bossé. Et c'est clair qu'il a un coach qui le suit, qui lui fait son régime alimentaire, son programme d'entraînement. Maintenant, les bras, ils se sont bien développés. Il a des bras longs parce qu'il ne fait pas non plus 1m60, hein, Cristiano Ronaldo. Il y a un peu de trapèze, d'accord? Autre chose, quand je vois les cuisses, c'est normal, après vous allez me dire, ouais, joueur de foot, il n'a pas des cuisses énormes. Par contre, il a des cuisses bien dessinées. On voit bien que ses cuisses, il y a un bon volume, d'accord? Il n'est pas là pour faire des cuisses striées et tout ça parce que il ne fait pas du bodybuilding, mais ça n'empêche qu'il a des belles cuisses. Maintenant, au niveau de l'ensemble
total de Cristiano Ronaldo, ne vais pas tarder parce que ce n'est pas un athlète ou machin, etc. Je ne suis pas les meilleures personnes qui est la plus placée pour donner des conseils et tout. Mais Cristiano Ronaldo, sur l'ensemble, il a un super physique athlétique. Athlétique, parce que actuellement, sur Internet, sur le marché, c'est ça qui vend. Quand vous mettez en avant Cristiano Ronaldo, même si mettez quelqu'un qui a le même physique que Cristiano Ronaldo sur une affiche de magazine, ça fait rêver avec les abdos. Même si on ne sait pas que c'est Cristiano Ronaldo, on sait que c'est un joueur de foot international. Non, il va faire rêver parce que là, vous voyez, il y a une belle symétrie quand même. Et c'est clair que quand il s'habille en costume, il passe, quand il s'habille en chemise, il passe, quand il met un t-shirt, il passe. Tout passe pour lui. C'est pour ça, parce que lui, il cherche à être le plus athlétique possible. Oui, peut-être avant qu'il était un peu plus fin, il n'était pas assez dessiné et tout, mais il a juste poussé un peu la salle de sport. Il a trouvé un bon coach qui lui fait son régime alimentaire, son programme d'entraînement, et ça a donné ce résultat-là. Les amis, il n'a pas fait un résultat de fou, hein. Il n'a pas explosé, rien du tout. Après, c'est clair qu'il arrive toujours, au fil du temps, à rester sec. Logique, parce qu'il est de nature sec. Elle est de nature sèche, et avec l'activité qu'il fait, avec les entraînements, machin, etc., il y a un seul cas où vous allez voir Cristiano Ronaldo ses abdos ils sont cachés, ou qui va prendre du gras, etc., c'est quand il va arrêter le foot complètement, et qu'il va commencer à manger de la merde. Et ça, ce n'est que mon avis personnel. Maintenant, sur ce physique-là, moi je mets un 9 sur 10 par rapport à l'activité sportive qu'il fait, et par rapport à son évolution, et par rapport à la symétrie. C'est quand même assez correct. Un physique, on va dire, beau à voir. C'est clair qu'il fait rêver beaucoup de personnes. Voilà. Mais, peut-être des personnes, ils vont dire, oui, mais on le voit mieux avec beaucoup plus de poids, beaucoup plus de masse. Ouais, mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il y a une belle symétrie par rapport à sa taille. Poids et taille, c'est correct. Quand je vois ça, le visuel, d'accord. Après, c'est clair que c'est une personne qui travaille, qui pousse, qui est sportive, qui est endurante. Et voilà, elle a un super cardio, elle a 33 ans, elle a shape qu'il a, c'est normal. Voilà, donc maintenant l'analyse est terminée. N'oubliez pas que ce n'est que mon avis personnel, je vous laisse exprimer le vôtre dans les commentaires. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Si lui, il a bougé son cul pour avoir ce résultat-là, vous aussi, vous pouvez bouger votre cul et avoir des résultats semblables. Après, est-ce qu'on peut atteindre ce physique-là naturellement? Mais bien sûr qu'on peut l'atteindre naturellement, les amis. Arrêtez, on peut l'atteindre naturellement. Mais chaque personne est différente, les amis. Si vous souhaitez faire un coaching, si vous souhaitez commander la méthode allemande, le numéro qui s'affiche, appelez du lundi au vendredi 9h midi, 14h, 21h. Et on prendra un rendez-vous ensemble, on fera l'analyse morphotype, suivons vos points forts, vos points faibles, et par la suite, on se met d'accord sur la durée, suivant l'objectif que vous cherchez. Et on commence à travailler. Ça coûte 100 € les 3 mois, 200 € les 6 mois, 400 € les 1 an. Bien sûr, je le répète encore une fois, la durée, ça dépend de l'objectif que vous cherchez. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Parce que nous, les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck, à 300%.